Was a chance there for Niang, but there's another shot coming. Oh, it's a cracker! How is that? Aliou Cissé. Une lucarne adverse saccagée par un missile de Cheikh Ndoye, un banc sénégalais fou de joie et des Lions qui se rapprochaient de plus en plus du Mondial 2018, ce sont les beaux souvenirs qui restent de la dernière confrontation entre le Sénégal et le Cap-Vert. C'était un soir de 7 octobre 2017 à Praia, dans la capitale capverdienne, une rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Ce mardi 8 juin 2021, ce sera les grandes retrouvailles entre Lions et Requins Bleus dans un contexte différent cette fois, en match amical à partir de 19h au stade Lat Dior de Thiès. Lors de sa toute première sortie dans cette fenêtre internationale du mois de juin, c'est un Sénégal flamboyant qui venait à bout de la Zambie 3-1. Un but de Sadio Mané sur penalty et 2 autres réalisations de Krépin Diatta et d'Ismaïla Sarr après de beaux mouvements collectifs avaient suffi au bonheur des Lions. Après avoir presque aligné la meilleure équipe possible à des exceptions près face à la Zambie, Aliou Cissé devrait procéder à une rotation d'effectifs face au Cap-Vert. Arrivé un peu plus tard, après son sacre européen avec Chelsea et ménagé contre la Zambie, Edouard Mendy pourrait retrouver une place de titulaire dès ce mardi. En défense centrale, les titularisations de Cheikhou Kouyaté, d'Abdoulaye Seck et de Pape Abou Cissé ne sont pas à exclure. Idem pour celle de Ballo Touré en lieu et place de Saliou Ciss. Dans l'entrejeu également, il y a de fortes chances de voir la pépite du FC Metz, Pape Matar Sarr, aligné. Ce dimanche, au lendemain de leur victoire face à la Zambie, les vice-champions d'Afrique ont repris le chemin de l'entraînement au stade Lat Dior de Thiès. Les titulaires, eux, avaient bénéficié d'un jour de repos. Prochain adversaire du Sénégal, le Cap-Vert fait partie des puissances émergentes du football africain depuis le début des années 2010. Affiliés à la CAF et à la FIFA depuis 1982, les Requins Bleus, comme ils sont surnommés, ont connu un long apprentissage du haut niveau avant d'être au rendez-vous de la plus prestigieuse des compétitions africaines. En effet, ce n'est qu'en 2013, sous l'impulsion du désormais emblématique Lucho Antunes, que le Cap-Vert décrochera sa toute première qualification à la CAN. En barrage, à l'époque, ils avaient éliminé le Cameroun, quintuple vainqueur de l'épreuve. Lors de la phase finale en Afrique du Sud, le novice capverdien, pour son baptême du feu, joue sans complexe, propose un jeu séduisant et tient même en échec le pays organisateur en match d'ouverture 0 but partout. Ils réalisent le même exploit contre le Maroc qu'ils tiennent en échec 1 but partout. Enfin, lors de leur 3e match, les Capverdiens viennent à bout de l'Angola 2-1 et se qualifient pour les quarts de finale dès leur première participation. Toutefois, la belle aventure s'arrête face aux Black Stars du Ghana 2-0 en quart de finale. En 2015, le Cap-Vert enchaîne une seconde qualification de suite à la CAN, mais ne parviendra malheureusement pas à rééditer l'exploit de 2013 et prend la porte dès le premier tour, après 3 nuls en 3 matchs dans une poule qu'il partageait avec la Tunisie, la Zambie et le Burkina Faso. Depuis lors, ils n'ont plus jamais été au rendez-vous des phases finales de CAN puisqu'ils ont raté les éditions 2017 et 2019. En 2022 au Cameroun, au grand bonheur des supporters capverdiens, les Requins Bleus vont retrouver la CAN après presque 7 ans d'absence. À noter une victoire de prestige 3-1 devant le Cameroun lors de la 5e journée des éliminatoires. Actuellement entraîné par un technicien local en la personne de Pedro Letao, la sélection capverdienne occupait la 81e place du classement FIFA du mois de décembre 2020. Le joueur le plus capé de son histoire, c'est Elvis Manuel Montero Macedo alias Babanco avec 59 sélections. Eldon Augusto Almeida Ramos en est le meilleur buteur avec 15 réalisations à son actif. Avant d'affronter le Sénégal, la sélection du Cap-Vert arrive avec un bon capital confiance, surtout après leur retentissante victoire face à la sélection U23 du Brésil 2-1. C'était samedi dernier à Belgrade dans la capitale serbe. La sélection actuelle des Requins Bleus est un alliage d'expérience et de talent. Un groupe qui évolue ensemble depuis plusieurs années maintenant. Au poste de dernier rempart, on retrouve l'expérimenté Vozinha, 35 ans, actuel gardien de l'AEL Limassol dans le championnat chypriote. Déjà 2 CAN discutés en 2013 et 2015, une quarantaine de sélections depuis 2012. En défense, il y a du métier et du vécu avec Stopira, 33 ans, défenseur axial du FC Ferencváros dans le championnat hongrois. Arrivé en 2012, il y évolue depuis presque 10 ans. Le capitaine Marco Suarez n'est plus tout jeune non plus, 36 ans, mais demeure un milieu défensif solide, un travailleur de l'ombre qui fait énormément de bien au collectif. Il joue actuellement à Arouca en 2e division portugaise.
Enfin, en attaque, ceux qui suivent la Ligue 1 connaissent bien Ryan Mendes. L'ancien joueur du Havre et de Lille fut l'une des grandes révélations de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Depuis 10 ans, il s'est imposé comme l'un des leaders techniques incontestés de la sélection avec Gary Rodriguez, lequel est un ailier gauche de 30 ans né aux Pays-Bas à Rotterdam et qui a fait les plus grands clubs turcs comme Galatasaray ou encore Fenerbahçe. Pedro Letao compte sur ce groupe talentueux et expérimenté pour venir à bout du Sénégal et enchaîner une seconde victoire de suite dans ses matchs amicaux du mois de juin.